Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. La vidéo 20 sacs de luxe pour la rentrée, pour le travail, pour les cours vous a énormément plu. Et du coup, nouvelle vidéo, mais cette fois-ci sur 20 sacs premium avec des prix un petit peu plus abordables. Donc c'est parti! Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est sur ce réseau qu'on échange, qu'on partage, que tu participes à mes sondages, que tu peux voir tous mes looks, donc n'hésite pas à me rejoindre là-bas. Tu peux bien évidemment t'abonner à ma chaîne YouTube, liker la vidéo, commenter, partager la chaîne, ça me fera super plaisir. On commence la sélection avec la marque Sabrina Paris. Donc la marque Sabrina Paris, c'est une marque premium de sac à main que j'aime beaucoup. J'avais fait un concours il y a maintenant, je pense, 1 an et demi pour vous faire gagner un porte-monnaie en cuir embossé. Franchement, la qualité, je la trouve vraiment bien. Ils ont une vraie patte, une vraie signature. On est sur des choses qui sont épurées, design, qui s'adaptent finalement à tout âge, mais toujours avec une petite note rétro, un peu vintage que j'aime énormément. Et donc là, je vous ai sélectionné le sac cartable mais revisité qui s'appelle le Soline à 220 € et je trouve que l'ouverture est hyper intéressante. On n'est pas du tout sur un sac cartable classique. On est vraiment sur un mélange entre le sac cartable, le sac à dos et le sac à main de maman et du coup, je trouve que ce 3 en 1 est hyper réussi. Il existe en noir, il existe également en camel. On est sur un cuir lisse et fait patiner que j'aime beaucoup et qui apporte vraiment une touche, une signature et cette ouverture, moi personnellement j'aime beaucoup. On est sur une très grande contenance, on a forcément ce côté pratique où on peut mettre ses dossiers, son ordinateur, mais jamais au détriment du style et ça pour moi c'est vraiment un point gagnant. On continue la sélection avec la marque Cézanne Paris, donc c'est vrai que je vous parle pas souvent de ces petites marques là, mais pourtant il y a des pépites, il y a des choses intéressantes et là je vous ai choisi un maxi sac bourse et c'est le sac maxi Faro. Pareil, on est également sur un sac en cuir lisse mais avec un vernis qui va permettre de protéger le tannage parce qu'on est sur un cuir qui est tanné végétalement sans chrome, du coup on sait que c'est un petit peu plus sensible mais là il y a un petit vernis pour que justement ça puisse se patiner, avoir du charme et encore plus d'élégance et encore plus de style avec les années mais sans que voilà, le cuir reste fragile avec des taches de pluie etc. Là vraiment on est sur un sac tout terrain. En termes de style et de forme ça me fait énormément penser au sac Noé de chez Louis Vuitton mais sans le monogramme et je trouve que pour moi c'est un sac qui est complètement intemporel. Il est très grand donc il permet de ranger plein de choses mais voilà, il a quand même une signature, un côté très parisien, un côté très bobo, très chic que personnellement j'aime beaucoup. L'avantage également de ce sac là, donc il existe en camel et il existe en bleu, mais vous pouvez le personnaliser, vous pouvez écrire un petit mot, donc on est sur un marquage à chaud. Donc le marquage à chaud en fait c'est un fer chaud et vous avez donc des dorures. Personnellement j'aime beaucoup, je trouve que c'est hyper intéressant. Et donc son prix est de 290 €. Mais vous voyez c'est un sac où vous pouvez le personnaliser également en mettant un foulard autour, vous pouvez le porter très haut ou plutôt en crossbody ou même à la main. Pour moi c'est hyper joli, vous voyez, avec une marinière, un mom jean, c'est hyper canon. On passe maintenant chez Lancaster. Donc moi je vous ai dit que pendant mes études c'est vrai que mon sac pour les cours, mon sac pour la fac c'était un sac Lancaster et je trouve qu'ils ont une très belle sélection. Vous avez certains modèles qui s'inspirent justement de grandes maisons mais avec la touche Lancaster et vous avez également des modèles originaux. Là j'ai choisi un grand sac cabas, donc c'est un grand cabas qui s'appelle Icône et justement on retrouve un peu l'aspect très monogrammé qu'on peut retrouver chez Goya, chez Mona, chez plein de maisons, mais version Lancaster. Moi ma couleur préférée pour ce sac là c'est le bleu électrique. Pour moi le bleu en termes de sac à main on n'y pense pas assez, mais ce bleu justement froid électrique avec un look noir ou même un look coloré c'est canon, c'est très joli. Il est carré donc il permet de ranger beaucoup de dossiers et ce qui est canon également c'est son prix parce qu'on est à 199 €. Donc je trouve que pour un sac qui a vraiment des allures de sac de luxe, le prix est plutôt assez doux. Ce sac là existe en plein de coloris avec les anses noires, avec les anses beige, mais voilà, je vous ai présenté mon favori, mais il y a plein de couleurs. On passe maintenant à un autre sac cabas, toujours au sein de Lancaster. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté très classique du cabas, voilà, en cuir classique avec l'écriture Lancaster, mais on a cette chaîne en fait qui est rajoutée, qui est apposée. Moi je vous avais déjà présenté sur mon compte Instagram, pas sur YouTube il me semble pas, mais une bandoulière en grosse chaîne, en gros maillon que j'avais acheté sur le site de Lancaster. Je trouve qu'ils ont un côté classique mais
voilà, il y a quand même une petite touche parfois un peu rock qui permet de rafraîchir le cabas qu'on a un peu vu et revu. Et l'idée, c'est pas de vous présenter des sacs qui sont des sosies, mais là, je trouve que c'est une vraie touche et voilà, une vraie signature. Et je trouve que même au porté, je pense que c'est quelque chose qui apporte vraiment un côté bijou au sac. Donc ce sac-là est à 295 € et il existe pareil dans plein de coloris. On passe maintenant à une marque, effectivement, ça fait des années qu'elle existe, ça fait des années qu'on la voit, qu'elle est connue, qu'elle est dans notre patrimoine, mais on n'en parle pas assez. C'est la marque McDouglas. Alors c'est vrai que McDouglas, là comme ça, maintenant tout de suite, vous allez me dire oula mais ça c'est vieillot, mais en fait pas du tout. Je trouve qu'ils ont de très jolis sacs. Ils ont le sac Pilar Romy qui est un iconique, c'est vraiment un sac, ça fait... Oh franchement, plus de 20 ans que je le vois. C'est un sac qui ne vieillit pas. Je trouve qu'il est hyper chic. C'est pas parce qu'on va travailler qu'on a besoin d'un grand sac que forcément on est obligé d'acheter un fourre-tout. Là, ce sac-là, il est structuré, il est chic, il est élégant. Il a un côté vintage, il existe en cuir embossé. Du coup, ça rajoute ce côté vintage. Après, charge à vous, soit vous le portez vraiment de façon classique, soit justement vous le détournez, vous le roquifiez un petit peu. Mais je trouve qu'il est hyper joli, il est en cuir, il y a un beau savoir-faire et c'est vrai que c'est une marque qu'on a un petit peu oublié, mais qui mérite tout de même d'être ressorti. Et donc ce sac-là est à 495 €. Après, voilà, ça se justifie par le cuir, par la qualité du savoir-faire. Et puis encore une fois, on est sur un sac iconique qui a plus de 20 ans. Mais voilà, c'est tout de même un sac qui est très beau. Donc le sac rigide, un petit peu de nos mamans, continue de plaire. Mais là, vous l'avez en version premium. En parlant justement de marques que l'on a dans notre inconscient collectif et qui, effectivement, on a un petit peu oublié, c'est la marque Sequoia. Sequoia, c'est une très jolie marque. Moi, je sais qu'à l'époque, vraiment... voilà, le côté rond, le médaillon rond, le cercle, c'est vraiment leur signe iconique, c'est leur signe distinctif qui aujourd'hui a été décliné, revisité. Je trouve qu'ils se sont très bien refaits. Il y a vraiment des sacs hyper sympas, plein de pépites que j'ai vus, des sacs qui me plaisent beaucoup. Et donc là, je vous ai sélectionné un grand cabas. Donc ce grand cabas en cuir grainé s'appelle le Lounge Club. Donc il existe en plusieurs coloris. Il est en plus en solde. Donc voilà, à l'heure où je vous fais la vidéo, il est en solde. Donc à la base, il est à 275 € et là, il est à 135 €. On est sur un joli bordeaux. En tout cas, celui que je vous ai sélectionné, c'est un très joli bordeaux. On retrouve la boucle signature de la maison. On est sur un cuir grainé, une belle qualité. Très sincèrement, les sacs Sequoia, enfin moi je me rappelle qu'il y avait des amis de ma maman qui avaient ce sac-là et franchement ça durait super bien. Donc c'est de la très très bonne qualité. Et en plus, je trouve vraiment qu'ils se sont bien refaits. J'ai vu qu'ils faisaient pas mal de retours sur Instagram justement pour promouvoir leur nouveau modèle. Et franchement, il y a du style, il y a de la patte et j'aime beaucoup. On passe maintenant à la marque Sandro. Donc moi, Sandro, je trouve que c'est une marque qui est minimaliste, un petit peu unisexe, qui a aussi un côté très parisien, très trendy, très tendance. Et moi, j'ai craqué sur leur cabas bijou. Donc il existe en deux versions. Je vous ai sélectionné les deux versions. La première, c'est l'effet tweed qui fait penser justement au sac cabas de chez Dior, mais en version plus accessible, avec ce petit bijou. Je trouve qu'ils ont fait un bon dupe, sans être sur de la copie, sur de l'inspiration, mais version Sandro. Donc le cabas en tweed à carreaux est à 245 €. Si justement vous ne souhaitez pas dépenser 245 € dans du tweed, ce que je peux comprendre, eh bien j'ai sélectionné la même version, mais en cuir, plus résistant. On est sur un cuir qui est de couleur kaki. C'est vrai qu'on ne pense pas assez souvent à mon goût au kaki. On pense souvent au marron, au noir, au beige, mais le kaki pour le coup c'est une couleur qui se marie avec beaucoup de tenues, surtout en automne-hiver. Ça se marie avec des camaïeux de beige, des camaïeux de marron, du noir, du gris, du orange. C'est hyper joli. Moi, ce que j'aime bien, c'est le petit détail bijou de chez Sandro. On peut également assortir son sac finalement avec leur ceinture chaîne qui reprend exactement la même chose. Donc si on aime accessoiriser, si on aime faire matcher les pièces, c'est hyper intéressant. On est également sur un joli cuir. Personnellement, les accessoires de chez Sandro, moi, je recommande. J'en ai déjà acheté plusieurs. Je trouve que ça tient plutôt très bien la route. Celui-ci, comme il est complètement en cuir, il est à 295 €. Pour l'avoir vu en vrai, il est hyper grand. Donc vous pouvez mettre vraiment plein de choses à l'intérieur. On continue sur les tote bags, mais cette fois-ci, on passe chez Marc Jacobs. Donc vous savez, le fameux tote bag classique, iconique. Mais là, j'ai choisi la version revisité esprit patchwork. C'est vrai que le patchwork de jean, on en a vu partout cette année. Voilà, on était complètement inondés. Mais au lieu de choisir la version classique jean couleur bleue qui existe sur le site internet, j'ai préféré vous sélectionner la version noire qui est plutôt passe-partout. Le patchwork de jean noir, on en voit moins. Mais je trouve qu'il est hyper élégant, il est jeune, il est frais. Voilà, il est tendance, il est surtout très grand.
Et donc ce sac est à 330 €. On continue avec les sacs de chez Marc Jacobs et celui-ci c'est le Teddy, ouais c'est le même nom que mon chéri, mais voilà, il a ce côté nounours, il a ce côté réconfortant, c'est une matière qui fait vraiment penser à un doudou. Personnellement j'aime beaucoup, il existe en deux couleurs neutres, moi j'ai sélectionné la couleur lilas qui rajoute du peps. C'est vrai que ce sac là personnellement je le vois plutôt sur une lycéenne, sur quelqu'un qui est à la fac ou même sur quelqu'un qui est au collège, parce que justement il a ce côté très très jeune, très frais, oui un peu en décalage finalement. Je me vois moins en tailleur avec ce sac là, mais justement vu que vous êtes de tout âge à me suivre, et bien voilà j'ai sélectionné un sac qui moi me paraît vraiment jeune, frais, d'une belle couleur. Moi le lilas je trouve qu'il est très joli, et puis voilà on a toujours la signature, la forme très Marc Jacobs. De toute façon Marc Jacobs adore faire des choses très décalées, et donc ce sac là il existe en plusieurs tailles. Le small est plutôt assez grand, donc le très grand pour le coup est un petit peu trop grand, et donc le small est à 280 €. En parlant de collège et de lycée, moi personnellement ça m'a fait penser à mes années lycée, donc je ne pouvais pas ne pas vous sélectionner le sac pliage de chez Longchamp. Bon, j'ai pas choisi le classique, j'ai choisi celui qui est en monogramme parce que ce n'est pas réservé qu'au luxe, et donc Longchamp a sorti son monogramme en 2018 ou 2019 il me semble, parce qu'il y avait un événement justement avec Kendall Jenner à ce moment-là, et j'avais eu la chance d'y participer, et c'était à ce moment-là que justement le monogramme avait été lancé. Là il est décliné en bleu et en noir, et au moment du lancement Longchamp avait sorti un monogramme blanc et noir, mais là je le trouve très sympa. Vous avez le double porté, donc soit le porté main soit le porté en crossbody, qui vous permet justement d'être chargé, d'avoir plein d'affaires et de le porter en bandoulière, ce qui est beaucoup plus confortable. Et donc cette version du pliage est à 220 €. On passe maintenant chez Pollen et je vous ai sélectionné le cabas qui s'appelle Cyme, donc C-Y-M-E, que je trouve très joli, très grand. On retrouve les signatures de chez Pollen, à savoir du structuré, de l'architectural, tout en rondeur, tout en finesse, tout en volume, tout en détail. On reconnaît tout de suite la patte Pollen et il est hyper joli. On est sur un cuir grainé, donc un cuir de qualité et qui peut vraiment vous accompagner pour le travail, pour les cours. Voilà, il est tout terrain et il sera hyper résistant. Au-delà d'offrir une belle contenance, on reconnaît l'ADN Pollen puisqu'on est sur un sac qui est modulable. Voilà, vous pouvez raccourcir les hanches, vous pouvez le resserrer, le desserrer. Donc ça, c'est vraiment en fonction de vos besoins et de vos envies. Et donc, ce sac-là est à 290 €. On passe maintenant chez la marque Bobby's. Alors, Bobby's est plus connu pour ses souliers, c'est vrai. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur les souliers. Hein. Ça arrive très prochainement parce que c'est une deuxième addiction chez moi. Mais Bobby's, voilà, ils font de très très beaux sacs. Ils ont lancé justement des nouveaux sacs que je vous présenterai dans mes coups de cœur Premium 2021. Mais voilà, je vous ai sélectionné un cabas qui est super joli. Donc ce cabas, c'est le Navigli. Donc c'est un cabas qui est donc camel, patiné, mais vous avez des anses qui sont en bois. Je trouve qu'en termes d'expérience, c'est hyper intéressant d'avoir des anses en bois. Déjà au niveau du bruit, je trouve que c'est voilà, ça fait partie en fait de l'expérientiel que j'aime beaucoup, qui est toujours intéressant. Ça rajoute aussi une touche plus authentique, plus chaleureuse au sac. En plus, on est sur le même camailleux que ce sac camel très patiné qui va très très bien vieillir dans le temps. On est sur un joli cuir lisse. C'est une marque, personnellement, je n'ai jamais acheté, mais j'ai entendu que des bons retours, donc ça donne plutôt envie. Et en plus, on est sur un sac cabas, mais pareil, avec des détails qui changent et qui, justement, donnent cette touche mode et premium à ce grand sac cabas. Et donc, en termes de prix, on est à 290 €. Autre marque que j'adore depuis des années, c'est la marque Naténine. C'est vrai qu'il y a des années, mon petit porte-monnaie, c'était Naténine. Enfin, voilà, j'ai acheté beaucoup de sacs de chez eux, donc je sais que la qualité elle est vraiment super bien. En plus les designs ils savent à chaque fois se renouveler, se réinventer, et donc là je vous ai sélectionné le cabas Calvi. Donc le cabas Calvi il a une touche mode, une touche luxe. Déjà premièrement sa couleur, le cuir comme ça burgundy, donc vraiment bordeaux, c'est hyper joli. Après il existe dans d'autres couleurs bien évidemment. Le cuir tressé, pour moi je suis une férue du cuir tressé, je trouve que c'est hyper joli. Je trouve que ça a un côté vraiment artisanal, un côté très bohème, très chic que j'adore. Donc le cuir tressé hyper bon point. Et troisième chose, les détails métalliques dorés, la poignée dorée, je trouve que ça apporte justement une touche luxe à ce sac. Vous avez donc le double porté, à savoir la bandoulière et les poignets, et donc voilà, il est modulable au gré de vos envies. Et finalement c'est un excellent mix entre le côté très brut du sac cabas et puis finalement tous les petits détails qui rajoutent de la finesse et de l'élégance à ce sac. Et donc en termes de prix, on est à 209 €. On continue chez Naténine avec le sac Aimé qui lui aussi est modulable, mais alors moi celui-ci c'est vraiment, je pense, mon coup de cœur de la sélection, à savoir qu'il a une forme plutôt trapèze de prime abord, très chic, très élégant, très dans l'air du temps, hyper moderne, hyper 2021, mais
À l'intérieur, si jamais vous avez besoin de plus de contenance parce que justement vous avez vos dossiers, vous avez vos rangements, vous pouvez détacher la anse et là il se déploie un petit peu comme des ailes. Donc ça je trouve que c'est hyper sympa en termes d'imaginaire et en termes d'imagerie pour avoir justement une partie tout en daim et donc le sac finalement double de volume. Et donc du coup quand vous êtes au travail, vous avez la version grande et vous pouvez également le porter le week-end pour le côté un petit peu plus tendance, plus mode, moins casual, en le resserrant et en ayant sa forme trapèze. Et donc ce sac là existe pareil en plusieurs coloris, on est sur un cuir qui est embossé, donc on est sur un cuir qui est extrêmement solide et il est donc à 250 €. Autre marque que j'ai énormément portée durant mes années à la fac, c'est la marque Gérard Darel et là je vous ai sélectionné donc deux cabas. Le premier c'est le Simple Two. Donc pourquoi le Simple Two? Parce qu'on est sur un sac réversible et vous connaissez mon goût pour les sacs réversibles parce que ça change un look, ça change vraiment, vous avez un 2 en 1, donc d'où le nom. Donc de l'extérieur, enfin si vous le souhaitez, vous pouvez avoir la façade noire plus classique, plus passe-partout, qui vraiment pourra vous accompagner tous les jours. Et quand vous le retournez, vous avez le côté cuir de vache, mais vraiment irisé, doré, métallique, hyper tendance. Donc finalement c'est aussi un sac qu'on ne soupçonnerait pas, mais qui peut aussi, après sa journée de travail, on le retourne et ça devient un sac de soirée. Donc je trouve ça génial. Et donc on est sur un sac qui est à 345 €. La qualité Gérard Darel, elle est vraiment très bien. Enfin moi, le 24 heures, je l'ai porté. Je pense que je l'ai porté pendant au moins 6 ans et je l'ai revendu à un très bon prix parce que justement il était en super bêta. Autre sac de Gérard Darel, c'est le Lola. Donc c'est un sac qui est upcyclé, donc en fait on va utiliser des chutes de tissu qui sont enduites, donc des chutes de tissu de la maison qui sont enduites et du coup on retravaille ce sac là et je trouve que c'est hyper intéressant. Déjà c'est éco-responsable, déjà c'est hyper sympa comme process et troisièmement il est grand, il est tendance. C'est vrai que la marque Gérard Darel a eu vraiment ses heures de gloire avec le 24 heures, on l'a un petit peu oublié et là finalement c'est vrai que dans l'inconscient on se dit bon c'est un petit peu passé, c'est plus pour nos mamans. Je trouve que ce sac il fait hyper jeune et il convient à une très large génération, donc je trouve ça hyper intéressant. En plus ce sac existe en plein de coloris avec l'écriture blanche, avec l'écriture rose, il existe en noir, en blanc, en bleu électrique et c'est surtout qu'au niveau du prix, vu qu'on est sur de l'upcycling, on est sur quelque chose de moins cher, déjà parce que la matière première coûte moins cher et puis le process forcément on est sur un cabas plus simple à réaliser, donc on est à 95 € et d'ailleurs c'est le sac le moins cher de ma sélection. En parlant de matière recyclée, on va chez Mage et là vous allez avoir la doublure qui est en coton recyclé. On est sur un sac qui est monogrammé que j'aime beaucoup. C'est le Kaba M Toile Lover, donc en fait on va reprendre les codes du sac iconique de chez Mage, à savoir le M, donc c'est un sac qui est vraiment rectangulaire avec des poignées qui sont rectangulaires, donc on retrouve ce code là. Vous avez le double porté, donc les poignées ou la bandoulière. On est sur un sac qui est mi-saut, mi-kaba, donc une jolie forme trapèze à l'envers que j'aime beaucoup. On est également sur une très jolie toile enduite et on retrouve les codes avec le M à l'endroit et le M à l'envers. Donc ce sac là il existe en bleu, il existe également en marron. Je l'adore, je le trouve hyper joli. Pareil, Mage en fait a toujours une signature. On voit que Mage s'inspire de ce qui se fait sur le marché, mais toujours avec sa patte, toujours avec cette élégance et ce côté très parisien, très chic que j'aime beaucoup. Et donc ce sac là est à 195 €. On continue la sélection avec une marque que je ne connaissais pas, ça s'appelle la Benjamin, ça a été créé en 2016, c'est une marque française et qui plus est méditerranéenne avec une production française. Le nom de la marque s'inspire du film La Boum et je vous ai sélectionné un kaba que j'aime beaucoup. Donc chez la marque La Benjamin, les sacs kaba ou les sacs en général ont des numéros, donc je vous ai sélectionné le 661. J'aime beaucoup, on est sur un sac qui est tout en élégance, tout en raffinement. J'aime beaucoup le détail avec les œillets que je trouve hyper chic, il existe en plusieurs coloris. On est sur un travail en plus français, sur un travail de qualité. Donc ces sacs kaba existent en plusieurs coloris, en kaki, en bleu, en noir, en camel et ils sont à 330 €. Ils sont épurés mais toujours avec une petite signature, un petit détail et je sais que vous aimez justement les marques où tout est dans le savoir-faire, moins dans le bling bling, donc je vous ai sélectionné cette marque que je trouve hyper intéressante. Et enfin pour terminer la sélection, donc je vous ai sélectionné ce sac McAllister que je vous ai présenté sur mon compte Instagram avec 4 looks et c'est surtout qu'il peut être porté de 4 façons différentes. Il peut être porté comme ça, il peut être porté comme ça, il peut être porté sur le côté ou en crossbody et il est hyper grand, donc en camel. Vous avez les protections en dessous, vous avez énormément de rangements, enfin voilà, vous avez des rangements au milieu, ici,
Vous avez des rangements également derrière, vous avez des rangements devant. Donc franchement, ça pour les working girls, c'est hyper bien. On est sur un très joli cuir grainé d'excellente qualité. Vraiment, les cuirs McAllister sont de très très bonne qualité et ne bougent pas. Et on a un côté également, vous allez bien le voir à la caméra je pense, mais un côté brillant qui apporte justement, je trouve, de l'élégance au sac et surtout qu'il est patiné. Donc vous savez que vraiment, il ne va pas s'abîmer dans le temps. Hyper chic avec un côté justement très rétro de par sa forme rectangulaire, voilà, qui a des petits accents années 90-2000 mais qu'on aime beaucoup, et les petits détails argentés, je trouve qu'ils se marient avec plein de tenues. Donc de toute façon je vous ai fait un réel avec 4 tenues, donc n'hésitez pas à me dire voilà, quel est votre look préféré avec, mais celui-ci est hyper sympa. Je vous ai déjà présenté la marque McAllister, donc ils n'ont pas de site de e-commerce, néanmoins sur le site internet vous pouvez retrouver tous les revendeurs près de chez vous. N'hésitez pas également à les contacter sur Instagram, je sais qu'ils peuvent vous faire des ventes à distance parce que vous avez été nombreuses à l'avoir fait et à m'avoir tenu informée, donc n'hésitez pas à regarder. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette sélection vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel sac vous avez préféré ou quel sac a rejoint votre wishlist et j'ai hâte de savoir tout cela. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye!